Alors, bonjour, d'abord merci pour l'invitation. Je suis directrice d'un établissement d'HAD, d'hospitalisation à domicile, et également déléguée régionale FNEADL, donc la Fédération nationale. Alors, effectivement, l'activité d'hospitalisation à domicile a vécu aussi un turnover important de personnel lié à l'évolution, l'augmentation de notre activité qui a explosé durant ces 5 dernières années. Donc toujours plus vite, plus complexe, et ce qui a engendré beaucoup de souffrance au sein de nos structures. Alors, j'ai la chance de diriger un petit établissement, donc à taille humaine, 25 salariés. Donc, je peux me permettre de tester de nouvelles organisations, de leur demander régulièrement leur avis, et du coup, on réfléchit ensemble, et on a eu l'occasion de créer de nouveaux postes, comme l'aide-soignante de coordination. Lors des recrutements et de la fidélisation aussi, on les repense. Les entretiens sont plus menés de la même façon. J'insiste sur les contraintes, la charge mentale, les difficultés qu'ils pourront rencontrer, parce qu'effectivement, infirmière de coordination, elle peut faire des horaires de bureau, mais voilà, manager le soin à distance, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de contraintes, beaucoup d'implications. La prise de poste aussi a été pensée différemment, où là aussi la formation, il n'y a pas de réelle formation pour la coordination. Du coup, on les forme dans le temps et on n'est plus sur une prise de poste immédiate dans la globalité. Voilà, c'est par étapes, mais vraiment étalé sur 6 longs mois. Donc ça aussi, c'est l'équipe qui le porte. Donc voilà, on souhaite vraiment, quand on recrute, recruter le bon candidat. Au niveau régional, voilà, la qualité de vie au travail a depuis longtemps été un sujet de préoccupation. Le docteur Pierre Perruchot, que beaucoup de personnes connaissent ici, a fédéré les établissements d'HAD et nous a embarqué en 2016 dans une expérimentation qui s'appelait à l'époque un cluster QVT, et qui était menée par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Cette démarche a été très appréciée, a permis de capitaliser et de diffuser des actions de bonne pratique élaborées par des groupes pour nos équipes. Donc déjà à l'époque, les sujets qui avaient été traités étaient la sécurité pour les professionnels en sortie d'astreinte la nuit, le relationnel avec les partenariats libéraux et l'accueil du nouveau professionnel. C'est donc sans hésitation quand l'ARS a lancé un appel à projet CLACT en 2021, tout juste en sortie de crise, que j'ai proposé aux établissements de la région de retenter l'expérience, et c'est ainsi que l'ANACT à nouveau nous a accompagnés, mais cette fois-ci sur une action ASIA qu'ils ont appelée, donc c'était une action collective innovante et apprenante. Et l'équipe qui nous a guidés pour mener ces travaux en interne nous a demandé de constituer un comité QVT, de s'approprier la définition, de mener un audit, voilà, de mettre en place des espaces de discussion, des expérimentations. Donc, je vais, à titre d'exemple, pour mon établissement, à cet instant-là, on avait besoin de travailler sur la relation avec le patient et leur entourage, l'apparition de conflits et d'exigences toujours plus grandes, tension que l'équipe supportait très mal. Et nous avons pu apaiser l'équipe en travaillant sur la communication, en mettant en place des groupes d'analyse de pratique menés par une psychothérapeute. Également, voilà, il y avait on a créé un service de logistique et on s'était rendu compte qu'on travaillait en silo, donc les soignants avaient besoin de discuter avec les logisticiens. Entre eux. Voilà, coordination entre eux. Donc, mais le plus important, je dirais, c'est d'avoir réussi à créer ces espaces de discussion, d'avoir réussi à les faire vivre, d'avoir réussi à faire se poser une équipe toujours en mouvement, puisqu'on travaille au domicile des patients, toujours dans l'action, juste par le partage de son expérience, de son vécu, de ses difficultés, d'empêcher la prise d'habitude par défaut. Le travail en mode dégradé, typiquement, on oublie qu'est-ce qu'on doit faire, on va directement à l'essentiel. Une accumulation de non-dits, extérioriser des éléments aussi mineurs soient-ils, mais qui empoisonnent le quotidien, alors que toutes petites actions sans moyens financiers ont pu être mises en place et les résoudre. J'adore ce que vous dites là, parce qu'en fait, la première chose qu'il faut faire partout, c'est d'abord commencer à se parler, en fait. On dit toujours qu'on n'a pas le temps,
Mais la première chose à faire, c'est ça. Ça résout 80% des irritants et des problèmes qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez réussi aussi à mettre en place. Et en plus, ça développe un esprit d'équipe, parce que comme vous le dites, vous, dans l'HAD, c'est chacun j'allais dire, son hospitalisation avec ses propres domiciles. Donc coordonner tout ça, c'est pas simple non plus. Oui, et justement, quand je les interroge, grâce à toutes ces petites actions, je crois que maintenant, la première chose qui vient, c'est la création de l'esprit d'équipe. Ils se comprennent, ils se parlent. Alors certes, le travail est toujours là, il y a encore des pressions, les problèmes ne sont pas résolus, mais le fait d'avoir un esprit d'équipe et une appartenance, c'est très important.